Voilà, en tout cas, voilà, ensemble, on veut ouvrir la parole de Dieu et laisser le Seigneur aussi faire quelque chose dans nos cœurs. Amen. Voilà, on va prendre dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Livre de Ruth, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Nous allons ce matin parcourir un petit peu le livre, pas tout lire parce que ça serait long, mais certains épisodes de la vie de Naomi. Je voudrais parler de Naomi ce matin. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon, ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Voilà, Naomi, cette femme, son nom veut dire ma gracieuse ou grâce, autrement dit faveur. Et on voit dans l'histoire, juste avec ces quelques lignes, que ce qu'elle va vivre ne correspond pas à la signification de son nom. Vous savez que Dieu nous a créés, Dieu a créé les êtres humains véritablement pour être en relation avec eux, mais aussi pour qu'ils soient heureux et bénis. Si vous ne savez pas quel est le plan de Dieu, lisez Adam et Ève avant la chute et vous verrez ce que Dieu a mis en place, la relation qu'il avait avec eux. Ils pouvaient manger de tous les arbres, le fait de travailler avant la chute n'était pas pénible, il n'y avait pas de lutte, pas de crainte, pas de peur, pas de jalousie, pas de haine, il n'y avait rien de tout ça. C'est la chute et le péché qui a amené ce que nous connaissons aujourd'hui. Et Dieu nous a créés parce qu'il nous aime à son image avec un esprit et il désire véritablement que nous puissions vivre dans sa faveur. Que nous puissions, et la faveur de Dieu, c'est il veut être favorable pour nous faire du bien. Est-ce que tu sais que Dieu veut te faire du bien? Pas parce que tu es gentil ou méchant, mais parce que tu es un être créé par Dieu. Bien sûr, Dieu préfère que nous choisissons le bien, c'est mieux pour nous et pour les autres. Mais il nous a créés pour cela, et le nom de Naomi veut dire grâce, faveur. Nous savons aussi que lorsque le péché est entré dans le monde, avec le péché, la mort, la désobéissance à Dieu, l'éloignement de Dieu, qui va amener l'homme à faire le mal, à ne pas faire le bien, eh bien, nous retrouvons ensuite, la Bible dit, face à la justice de Dieu, qui est que le méchant doit mourir. Et il est difficile, comment concilier maintenant que Dieu nous fasse du bien alors que nous avons fait le mal. Et c'est ce que nous appelons la grâce. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est que Dieu veut nous faire du bien, nous ne le méritons pas. Mais pour que cela soit possible, nous le savons, Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui est venu, lui, sans péché, sans tache, donner sa vie, mourir, finalement accomplir la justice de Dieu, car il ne serait pas juste que le méchant reçoive le bien. Alors celui qui était bon a pris la condamnation sur lui, afin que en Jésus, vous et moi, nous ayons la faveur de Dieu. Que Dieu nous soit favorable, que Dieu puisse nous faire du bien. Et c'est pour cela que nous parlons si souvent de la croix, de la mort de Jésus et de sa résurrection. Parce que c'est l'endroit où Jésus a pris notre condamnation, nos péchés, pour que notre vie ne soit pas une vie sans Dieu, vouée à la mort, à la malédiction et à la tristesse. Et quand vous regardez notre monde, vous voyez ce que c'est que la vie sans Dieu, une vie de souffrance. Et dans ce texte, et je voudrais parler aussi d'un symbolisme, voyons que cette femme Naomi, avec ce nom, elle va quitter Bethléem et elle va aller dans le pays de Moab. Et il y a une symbolique parce que Bethléem, dans la Bible, c'est la maison du pain. C'est l'endroit où Jésus est né. C'est une symbolique de finalement là où est Jésus. Et puis Moab, c'est aussi une symbolique puisque, et non seulement une symbolique, mais dans l'histoire, c'était une nation qui était idolâtre et contre Dieu, qui d'ailleurs avait des pratiques contre Dieu.
abominable, faisait mourir les enfants pour leur dieu, Moloch. C'était une nation qui servait d'autres dieux. Et c'est aussi l'image bien de cet endroit loin de Dieu. Loin de Dieu, cette vie finalement qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a une symbolique où, même si dans le texte, elle quitte Bethléem pour aller à Moab, et c'était pas forcément pour, bien sûr, hein, c'est simplement pour faire un séjour, c'était pas forcément pour y rester. Mais derrière cela, il y a une symbolique de ceux et celles qui laissent Jésus pour aller dans une direction où finalement c'est eux leur propre maître, dans une direction où il y a d'autres dieux. Et dans cette symbolique où elle quitte Bethléem et elle va à Moab, cette femme va connaître des souffrances. Elle va connaître premièrement une souffrance qui est liée, je dirais pas à ses propres choix, mais au choix de ses proches, à ceux qui sont autour d'elle. La Bible dit au verset 3 que son mari Elimelech va mourir. Elle va connaître le deuil, elle va se retrouver veuve. Et ça se passe alors qu'elle a quitté Bethléem et qu'elle se retrouve à Moab. Et parfois, et quand, vous savez, nous n'avons pas Dieu, quand nous n'avons pas Jésus, il y a des personnes autour de toi qui font des choix. Et dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que Naomi, elle a quitté Bethléem pour aller à Moab parce que c'était le choix de son mari. La Bible dit que c'est Elimelech qui a choisi, à cette époque, aujourd'hui c'est vrai que c'est moins le cas, mais c'était l'homme qui décidait. Et Elimelech, elle l'a amené, finalement, l'a entraîné, et elle s'est retrouvée là à vivre un deuil, le deuil de son propre mari, une tristesse. Parfois, vous savez, dans notre vie, oui, nous éloignons de Jésus, et puis nous avons des souffrances qui sont là, et qui sont liées, pas forcément à notre propre choix, mais au choix de ceux qui sont autour de nous. Le péché, c'est quelque chose de dramatique parce que le péché, c'est le mal que nous faisons, mais c'est aussi le mal que les gens nous font aussi. Et peut-être que tu es là et toi aussi, tu souffres à cause du choix des personnes autour de toi. Peut-être que tu n'as pas voulu ou choisi. Elle se retrouve avec un manque, une solitude, certainement une blessure et quelque chose de difficile. Et puis, elle va connaître une deuxième souffrance. Au verset 5, il est dit que ses fils vont mourir. C'est une souffrance terrible. Et cette souffrance est encore plus terrible parce que cette fois-ci, c'est elle qui a fait le choix de rester à Moab. La Bible dit qu'elle resta 10 ans de plus. Elle aurait pu repartir à Bethléem, elle aurait pu repartir, mais elle est restée là. Il y a une symbolique quand nous restons loin de Dieu et nous vivons des souffrances. Nous vivons des choses parce que tout simplement le Seigneur n'est pas le maître, n'est pas le roi de notre vie. Et elle se retrouve donc à perdre ses fils, Naomi. La Bible dit qu'ils vont habiter là 10 ans, même si les fils vont se marier. Et il y a bien des souffrances qui viennent de nos choix. Et c'est terrible parce qu'elle s'est certainement dit, mais si j'étais retournée, peut-être que ça ne serait pas arrivé. La culpabilité. C'est pas facile quand vous faites des erreurs, vous souffrez de vos erreurs, mais en plus, vous avez la culpabilité des choix que vous avez faits. Combien je l'ai vu parfois des personnes qui font des choix, par exemple pour se mettre avec un conjoint et qui après, souffrent et regrettent. Et cette femme, je la décrirais, Naomi, comme une femme avec un passé de douleur, un passé de souffrance. Et peut-être que ce matin, tu es là avec aussi bien des douleurs, bien des souffrances. Et le titre de mon message ce matin, c'est que Dieu a un avenir de bonté malgré un passé de souffrance. Même si dans ta vie tu as eu des souffrances, l'avenir, Dieu a un avenir de bonté. Mais nous allons voir à la fin du message que l'avenir de bonté ne tombe pas du ciel, dans le sens où ça vient pas comme ça, il y a notre part à faire. Oui, la bonté vient du ciel, elle vient de Dieu, mais il faut la saisir en bas. Il faut la saisir. Et j'aimerais montrer que cette femme, Naomi, qui a un passé de douleur, va vivre un avenir de bonté. Et elle va vivre autre chose. Et je voudrais dire, et Dieu a un message pour toi ce matin. Il ne connaît pas ton passé, mais il a un avenir pour toi. Il a un avenir pour toi, qui n'est pas ton passé. Et nous voyons que cette femme, Naomi, va
va être brisée, impactée. Elle dira, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Parce que l'Éternel m'a rendu amère. Ce n'est pas en réalité l'Éternel qui l'a rendu amère, mais c'est le fait finalement d'être loin de l'endroit où Dieu voulait qu'elle soit. Et elle va découvrir que malgré cela, et malgré ce qu'elle pouvait ressentir, elle va faire le choix de revenir à Bethléem. Et c'est à partir de ce moment-là, et nous en parlerons tout à l'heure, que les choses vont commencer à changer. Que s'est-il passé? J'aimerais parler de plusieurs bontés que Naomi va vivre. Je voudrais t'en parler parce que c'est les mêmes que Dieu veut pour ta vie. Parce que nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bienveillant, un Dieu qui nous veut du bien. Amen. Vous savez, quand vous êtes père ou mère, un père normal, une mère normale, vous aimez vos enfants. Vous voulez leur bien. Et nous qui sommes imparfaits, si nous voulons de bonnes choses, la Bible dit, à combien plus forte raison, notre Père Céleste, il donne de bonnes choses. Amen. La première bonté que je aimerais partager, c'est que Dieu va rendre les personnes autour de Naomi favorables à elle. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va toucher des personnes pour que Naomi soit bénie. Il va rendre les gens autour d'elle, certaines personnes, favorables. La Bible dit qu'elle va être accompagnée de Ruth, sa belle-fille. Ruth va être avec elle, alors que Naomi a un certain âge, ou un âge certain. Elle va être accompagnée de Ruth, qui elle est plus jeune, et qui va elle travailler dans les champs. Lorsqu'elles vont revenir toutes les deux à Bethléem, Ruth est une étrangère, elle vient de Moab, avec Naomi. Naomi a un certain âge, et Ruth va travailler dans des champs en tant qu'étrangère, et c'était pas facile. Et la Bible dit dans Ruth chapitre 2, verset 18, que Ruth va amener à sa belle-mère les restes de son repas. Au chapitre 2, verset 18, elle alla glaner, elle alla travailler, elle sortit les restes de son repas et les lui donna. La bonté de Dieu est, non seulement, on en parlera tout à l'heure, il pourvoit à nos besoins, mais il met des personnes sur ton chemin qui vont être une source de bénédiction. Il change aussi, il est capable de changer le cœur des personnes. Pourquoi aussi Ruth était favorable à Naomi? Même parce que Ruth s'est tournée vers Dieu. Parce que Ruth s'est tournée vers Dieu, parce que pour que des gens nous aiment, soit ils vont vous aimer humainement, mais ça sera toujours conditionnel. Soit la personne rencontre Dieu et elle peut t'aimer de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur, le désir de Dieu, c'est que des personnes, oui, soient favorables. Mais pourquoi? Parce que Dieu va changer leur cœur. Et il est ce Dieu qui veut amener dans nos familles des conversions. Il veut amener la vie de Dieu, que des personnes se tournent vers Dieu. Et quand les personnes se tournent vers Dieu et qu'elles laissent Dieu régner, elles sont une bénédiction. Alors, Naomi, à ce moment du texte, ne va pas avoir beaucoup de gens favorables. Les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas le choix que de vivre pour eux, d'être centrés sur eux-mêmes. Mais quand tu viens à Jésus, quand tu viens à Dieu, Dieu permet, met sur ton chemin des gens qui vont t'aider. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est deux personnes, mais il met sur ton chemin des personnes qui vont être une source de bénédiction. Ou encore, il change le cœur des personnes pour qu'elles deviennent une source de bénédiction pour toi. Plus tard, la Bible dit que même les femmes de la ville la bénirent et se réjouirent avec Naomi. Parce que le Seigneur aura agi, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais te dire, le Seigneur sait toucher le cœur des personnes pour être en ta faveur. Il agit dans le cœur des personnes qui t'entourent. Et si aujourd'hui tu ne vois pas cela dans ta vie, tu ne vois pas peut-être de conversion autour de toi, tu ne vois pas de changement auprès des personnes qui t'entourent, je voudrais te dire que le Seigneur, dans son amour et sa bonté, veut agir et qu'il est possible de le laisser agir. La deuxième bonté dont je veux parler, c'est que Naomi elle-même va être une source de bénédiction pour Ruth. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est que quand il y a Dieu, il y a l'amour. Les gens nous aiment, mais nous les aimons aussi, les gens. Et Naomi va être une source de bénédiction pour Ruth, comme Ruth a été une source de bénédiction pour elle. C'est pas la même chose. Naomi ne pouvait pas lui apporter à manger, elle était âgée, elle n'allait pas travailler. Et la Bible dit dans Ruth chapitre 3, versets 1 à 5, Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos.
afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. En fait, Naomi va donner à Ruth un conseil qui est sage. Elle va lui donner un conseil qui va amener la bénédiction de Dieu sur Ruth, la faveur de Boaz sur Ruth. D'ailleurs, par la suite, il va y avoir un mariage. J'aimerais vous dire ceci, si le péché amène les hommes à se détruire, les bontés de Dieu amènent les hommes à se bénir. Et c'est une réalité. Et Dieu va donner et nous donne. Et je voudrais te dire, l'avenir qu'il a, c'est qu'il te donne la sagesse, l'amour, la patience pour bénir ceux qui t'entourent. Parce que des fois, vous savez, on prie pour la conversion de nos proches et par notre attitude, on est un obstacle. Et des fois, il faut prier, c'est vrai. Mais il faut aussi recevoir son amour, sa bonté qui nous transforme. Alléluia. C'est encore une de ses bontés. Elle va donner de bons conseils parce qu'elle connaissait aussi comment les choses fonctionnaient. Et la Bible dit que l'homme veut faire le bien, mais il trouve en lui une puissance pour faire le mal, le péché. Et la faveur de Dieu, c'est de faire de nous des sources de bénédiction pour l'Église, pour le travail, pour la famille, là où il nous a placés. Paul dira, et dira ça alors qu'il ne va plus revoir les personnes qui sont devant lui. Il dira, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas utile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la force d'aimer. Tu n'es pas une source de bénédiction, tu n'as pas la sagesse. Tu ne vois peut-être pas le fruit dans ta vie. Je voudrais te dire que le Seigneur veut le faire. Parce qu'il y a un bonheur quand Dieu utilise notre vie pour les autres. Troisièmement, dans Ruth chapitre 2, verset 17, il est dit que Ruth alla glaner dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané et donc elle va l'amener aussi à sa belle-mère. Et l'Écriture dit qu'il y avait environ 1 épha d'orge. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme, donc Boaz, avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Amen. Pour le point suivant, c'est que la bonté de Dieu, c'est qu'il veut s'occuper de nos besoins physiques et matériels. Vous connaissez le texte de Matthieu qui dit de ne pas être comme les païens qui vivent finalement pour juste le manger, le boire, le vêtement. Mais la Bible nous invite à rechercher son royaume et sa justice. Alors toutes choses nous sont données par-dessus. Vous savez, les églises connaissent ce verset, mais il n'y en a pas tant que ça qui le vivent. Et ce qui est important n'est pas que le connaître, mais de le vivre. Dire, mais Seigneur, et dans ce texte, on voit que Ruth va amener pour Naomi 6 mesures d'orge, 1 épha d'orge. Et certains commentateurs disent que ça pouvait être 22 à 36 litres, 20 kilos. Alors moi, je ne sais pas exactement, mais imaginez une femme porter 20 kilos. Si vous avez les sacs, là, le roi Merlin de Pelé, ou je ne sais pas, c'est lourd. À mon avis, Dieu lui a donné ce qu'elle était capable de porter. Et si elle avait pu porter plus, Dieu lui aurait donné plus. Et il lui a donné ce qu'elle était capable et elle a pu amener. Dieu est un Dieu de provision, un Dieu de bénédiction. Il veut pourvoir à nos besoins. Il veut pourvoir à nos besoins. Et Dieu a béni Naomi. Et c'est un Dieu abondant et cela va se répéter. Ce n'est pas qu'à un moment, mais je l'ai lu dans Ruth 2,17, Ruth 3, 16, 18. Ça va se répéter. Dieu va prendre soin de nos besoins dans le temps. Certains, on s'inquiète pour les études, quel travail on va faire. D'autres pour un logement, d'autres pour l'emploi. Et dernièrement à l'église, on l'a expérimenté. Je pense que beaucoup on l'expérimente pour un besoin de logement. On avait un monsieur qui allait se retrouver à la rue, on ne savait pas comment faire. Écoutez, c'était miraculeux. Le lendemain, il a trouvé un travail. Il a trouvé un logement et il a trouvé un travail. Enfin, le logement le lendemain et le travail un petit peu plus tard. On a vu le Seigneur agir. Et bon, avant de le voir agir, nous, on cherchait des solutions. Mais on voit que c'est un Dieu qui, dans l'avenir, veut s'occuper de toi. Tu sais, ta maison, ton travail, tout ça, c'est pas
c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le ciel et ce que tu peux faire de Dieu et du plan de Dieu. Et si tu t'occupes du plan de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Nous, quand on est arrivé sur Albi, vous savez, quand vous êtes 6, donc une famille de 8, pour trouver des maisons, pour tous, c'est différent, parce que tous les gens, en général, c'est des familles de 2, de 3, de 1. Dès qu'on est 6, on est hors norme un peu ici. Avant, à l'époque, c'était le contraire, mais aujourd'hui, et on a vu le Seigneur pourvoir. On n'avait aucune agence qui voulait nous louer une maison, aucune. Mais on a un propriétaire. Il avait plein de personnes à qui il pouvait vendre. On n'était pas les plus riches, mais il nous l'a loué à nous. Le Seigneur est bon et il pourvoit. Pourquoi? Parce qu'on vient ici pour servir le Seigneur. Et je voudrais t'inviter, que tu saches que dans l'avenir, le Seigneur veut pourvoir à tes besoins. Régulièrement. Au point que tu n'en as pas à t'en inquiéter. Bien sûr, on a notre part à faire. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi un travail si tu ne fais aucune recherche. On a notre part à faire, mais il est ce Dieu-là. Quatrième bonté, et juste avant la quatrième, si aujourd'hui tu es inquiet pour ces choses-là, si tu as des difficultés, eh bien le Seigneur vraiment ce matin veut que tu saches qu'il veut s'occuper de toi. La quatrième bonté, dans Ruth chapitre 4, verset 9, il est dit, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon. Dans le verset 10, je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Et au verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Amen. En fait, quand le mari de Naomi, Élimélec, est mort, Naomi a perdu l'héritage. Et ce qui s'est passé avec Boaz, qui va se marier avec Ruth, elle va relever l'héritage du fils d'Élimélec et du coup d'Élimélec aussi. Et Naomi va retrouver un héritage. Et c'est une image pour nous aussi d'une bonté que Dieu veut accorder dans le Nouveau Testament. Il est dit qu'en Christ, nous avons un héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, Romains 8, 17. Quel est cet héritage pour nous? Ce n'est pas des terres, mais notre héritage, c'est les promesses de Dieu. C'est la victoire de Dieu. C'est la vie abondante. C'est l'amour, la paix, la joie. C'est toutes ces choses, ce pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher en connaissant les promesses de Dieu et en les voyant s'accomplir. Amen. C'est le péché qui nous a fait perdre l'héritage de Dieu. Donc comme il n'y a plus cet héritage, bien on essaie nous-mêmes de construire notre vie, de nous enrichir. Malheureusement, il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous enrichir. Vivre les promesses de Dieu. J'ai raconté à l'église où j'étais qu'en 2014, quand je suis arrivé sur Toulouse, on avait un rassemblement où on priait avec les pasteurs, jeûne et prière. Et le Seigneur m'a donné une promesse. Il m'a dit, voilà, je vais t'amener dans un champ. Et il m'a donné ce texte d'Ésaïe sur ce jardin arrosé, où je ferai un jardin arrosé avec cette image de plantes, d'arbres de toutes sortes, avec de l'eau et la vie. Et j'ai compris, lorsque je suis arrivé, qu'on m'a confié la jeunesse à Toulouse, eh bien j'ai compris que c'était une promesse que Dieu me faisait. Et donc moi j'ai travaillé pendant 7 ans, 7 années avec les jeunes toutes les semaines, à prêcher, à les suivre, à les aimer, avec une équipe, etc. On a fait ce qu'on a pu. Mais au bout de 7 ans, le Seigneur m'a rappelé sa promesse. Et alors qu'on était peut-être une quarantaine au début, à la fin on était 80, aujourd'hui ils sont 120, donc ça continue. Mais on a vu, de milieu de cette jeunesse qui a plusieurs découvert Jésus, bien, j'ai vu cette promesse se réaliser, comme ces jeunes être ces arbres, ces plantes différentes sortes, qui servaient Dieu dans tous les domaines, dans différents domaines. De ces jeunes, il y en a 6 maintenant qui sont dans le ministère pastoral. Et j'ai vu vraiment le Seigneur accomplir la promesse. Je voudrais vous dire, dans notre vie, il ne veut pas que tu vives juste ta vie comme ça, mais il a des promesses, il a des choses qu'il veut faire. C'est pas que pour les pasteurs, c'est pour les chrétiens. Il peut te parler dans ton travail.
Il peut te donner des promesses de ce qu'il veut faire dans ta famille, auprès des personnes qui t'entourent. Et je bénis Dieu parce que vous savez, quand vous vivez des moments difficiles, c'est jamais toujours facile, hein, mais quand vous vivez des moments difficiles, le Seigneur rappelle sa promesse. Même quand nous, on n'est pas au top, on n'est pas comme on aimerait peut-être. Fois, on est découragé. Je me souviens que dans cette période, j'avais des jeunes qui me faisaient de ces trucs. Il fallait gérer. Il y en a un, je le reprenais, et puis il me refaisait n'importe quoi. C'était pas facile. Mais le Seigneur a agi. Alléluia. Il a un héritage. Il a des promesses. Il a des victoires. Et si aujourd'hui c'est la défaite, il a un avenir de victoire. Amen. Cinquièmement, vous vous demandez combien il y a de points. Hein? Cinquièmement, la Bible dit, Ruth chapitre 4, verset 15. Il est dit ceci, après que Ruth s'est mariée avec Boaz, ils ont eu un enfant. Et voici ce qu'on va déclarer. Cet enfant restaurera ton âme, en parlant à Naomi, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. La bonté de Dieu aussi, c'est qu'il veut restaurer ton âme. Nous pouvons avoir un passé avec tout ce que nous avons vécu où, vous savez, les choses passent, mais les choses dans l'âme, elles restent. Et des fois, on passe des choses, mais il y a des restes, il y a des blessures, il y a des peurs, et même ça vient, je dis parfois, le passé vient parasiter le présent. Des choses du passé, des craintes, des trahisons, quelqu'un qui est trahi, après dans le présent, il a du mal à faire confiance. Et tu peux retrouver avec une âme qui est blessée. Et Naomi, elle va le dire. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que c'est ça qu'il y a dans mon âme. Il y a de l'amertume. Il y a de l'amertume. Et peut-être que tu es là avec aussi une amertume. Ça peut être l'amertume qui prend ton âme. Ça peut être autre chose. Ça peut être la tristesse, le découragement, la dépression. Ça peut être tellement de choses dans notre âme. La peur, l'inquiétude. Et j'aimerais te dire que Dieu a un avenir où il restaure ton âme. Il restaure notre âme. On a un Dieu puissant. Vendredi, on avait des baptêmes. Et une des personnes, elle nous a raconté, c'est quand même incroyable. Je n'avais pas vu ça, moi, depuis que je suis dans le ministère. Elle a vécu 3 deuils en 4 ans. Mais des deuils difficiles. Pas le deuil, vous voyez, de quelqu'un qui a 90 ans et qui part parce qu'il faut qu'il parte. Elle a perdu son frère dans un accident de voiture, il avait 18 ans. Ensuite, 2 ans plus tard, elle perd sa tante à l'âge de 33 ans, tuée par son conjoint. Et puis 2 ans après, elle perd sa 2e tante. Il ne savait pas où elle était, on l'a retrouvée dans la mer et on ne sait pas comment elle est décédée. Et elle nous raconte ça comme ça, et elle nous dit, mais dans ces moments, elle voulait mourir. Mais elle dit, Dieu lui a donné la paix. Dieu a restauré son âme. Que moi je le dis, c'est une chose, mais qu'elle le dise, c'est autre chose. Dieu a restauré son âme, et quand on la voit, on a du mal à imaginer. Elle n'avait pas forcément la réponse à ces questions. On n'a pas toujours la réponse du pourquoi. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu est capable de guérir le cœur. Il est capable de consoler le cœur. Il est capable de soutenir. Et c'est aussi pour ça que quand nous entendons ces choses, disons, mais Seigneur, nous voulons rester près de toi. Nous avons besoin de toi. Et le Seigneur est capable de restaurer par la visitation du Saint-Esprit, par l'action de Dieu dans ton cœur. Mais il peut aussi restaurer par les circonstances. C'est ce qui s'est passé avec Naomi. Cet enfant a été comme un instrument pour restaurer son âme. Amen. On a aussi notre témoignage de vendredi. À cause de son infidélité, sa compagne a voulu le quitter. Et on peut le comprendre. Mais avant de le quitter, sa compagne l'a invité à venir à l'église. Et lui, il était fermé. Mais comme là, il était désespéré, il y est allé. Mais il s'est converti. Et comme il a changé, sa femme ne l'a pas quitté, ils se sont mariés. J'ai fait le mariage il y a quelques semaines de cela. Dieu restaure par les circonstances. La 6e bonté, je pourrais la relier, mais je vais passer rapidement, c'est que tout simplement Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut agir dans ta famille.
Dans Ruth 4,13, il est dit que Boaz prit Ruth qui devint sa femme, il alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Dieu va former une nouvelle famille, Boaz, Ruth, et le fils de Ruth va être finalement, comme il va y avoir, la Bible dit, comme un lien, la famille est rebâtie, il va y avoir un lien fort entre Naomi et l'enfant, entre Naomi et Ruth. Hein, la Bible, on l'a lu, dit de Ruth qu'elle valait mieux pour elle que 7 fils. Il y a un rapprochement, vous savez, les bontés de Dieu rapprochent les familles, relient les familles, restaurent les familles, rebâtit les familles. Amen. Et la Bible dit qu'il va y avoir cette bénédiction familiale, ce lien, mais aussi une bénédiction dans l'avenir parce que Ruth va être, la grand-mère de David, ou Obed, je ne veux pas dire de bêtises, ou l'arrière-grand-mère. Enfin voilà, il va être dans la lignée de David. Il va y avoir une grâce particulière. Et je me souviens aussi, on a un couple à l'église, là, il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, et c'était un sujet de prière. Il me disait, David, notre petite fille qu'on n'a pas revue depuis 15 ans, ça y est, Dieu a intervenu, elle nous a recontactés. Et le Seigneur est le Dieu qui rétablit. Ça, je l'ai vu de nombreuses fois. Je pense aussi à une sœur, Monique, il y a des années en arrière, elle ne pouvait plus voir ses petits-enfants. Elle ne les avait jamais vus. Mais elle est venue à Jésus. Elle est venue au Seigneur, puis on a prié. Et le Seigneur a permis qu'elle voie ses petits-enfants. Le Seigneur est bon et je ne sais pas, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui dans ta famille? Peut-être c'est l'irritation, les divisions, les querelles, les difficultés, des problèmes insolubles. Mais je voudrais te dire, les bontés de Dieu, c'est d'agir dans ta famille. Et puis le dernier point, le 7e point. Les bontés de Dieu aussi se manifeste, ça c'est important, dans le fait que Dieu conduit les circonstances de ta vie. Vous voyez, dans le texte, il est dit que Ruth, comme par hasard, elle a atterri dans le champ de Boaz. Mais ce n'était pas le hasard. Et comme par hasard, Boaz a été favorable. Mais ce n'était pas non plus le hasard. Et comme par hasard, celui qui avait droit de rachat va refuser pour laisser Boaz racheter. Ça, c'est quoi? C'est que Dieu, il est roi, il est maître, il est au-dessus de tout et il est capable de conduire les circonstances. C'est lui qui ferme et qui ouvre les portes. Et je voudrais te dire, si aujourd'hui tu es là et tes portes sont tout le temps fermées, les hommes peuvent essayer d'ouvrir, mais si Dieu n'est pas là, ça ne marchera pas. Des fois, on est là, vous savez, tout le monde dans la vie veut réussir, veut être heureux. Je ne pense pas qu'il y en a un qui parte disant « moi, je veux être malheureux ». Non, on veut tous être heureux, mais combien y arrivent? Les choses nous échappent. Dans une journée, dans une seule journée, n'y a-t-il pas des imprévus? Déjà, tu ne sais pas qui va t'appeler. Il y a tout le temps des imprévus. Je me rappelle cet homme, il a tout fait pour réussir dans son travail, il a travaillé dur, il a fait des sacrifices. À la fin, il a réussi, il a eu le diplôme et ce jour-là, sa femme demande le divorce parce qu'il n'était plus à la maison. D'un côté, nous réussissons, d'un autre côté, nous perdons. Nous avons besoin de Dieu qui conduit les circonstances. Moi, je suis heureux de savoir que je sers un Dieu qui est plus grand que les circonstances. Moi, je suis plus petit, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver sur Albi, hein, vous savez. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais ce que je sais, c'est que je suis dans la main de Dieu. Et je voudrais te dire, ça, c'est l'avenir que Dieu a pour toi. Maintenant, et je voudrais, avant de terminer, je voudrais vraiment qu'on voit comment on le vit, parce que ce n'est pas automatique. Comment nous le vivons? L'avenir de bonté, alors je le dis aussi, l'avenir de bonté ne veut pas dire plus aucun problème et que tout est facile. Ruth, elle a travaillé très dur, en plein soleil. C'était pas facile, les choses ne sont pas faites comme ça tout de suite non plus. Mais la bonté de Dieu est là. Comment nous le vivons? Eh bien, c'est très simple. Je voudrais vraiment m'arrêter sur cela, parce que nous voyons bien autour de nous que pour certains, le passé qui est souffrance, c'est aussi leur avenir. Comment avoir cet avenir de bonté? Eh bien, tout va être lié au fait que Naomi a choisi de revenir à Bethléem. Tout est lié là. Il n'y a rien eu de bon à Moab. Et il n'y aura jamais rien de bon loin de Jésus. Le fait, et c'est l'image de finalement venir à Jésus et de faire de Jésus le centre de notre vie, de notre attention. Et parfois, vous savez, on pense qu'on fait de Jésus le centre, mais parfois, c'est les choses autour de Jésus qui sont le centre. Parfois, c'est l'œuvre de Jésus, mais pas Jésus lui-même. Parfois, c'est le succès avec Jésus, le fruit que je vais porter, mais pas Jésus lui-même.
Parfois, c'est peut-être, oui, des choses que je sais sur Jésus, mais pas Jésus lui-même. La connaissance peut-être de qui il est, mais pas sa présence réelle. Et je voudrais vous dire, elle est revenue à Bethléem, l'endroit, la maison du pain, l'endroit où Jésus est né. Et pour nous, il s'agit, si nous voulons vivre cet avenir de bonté, la Bible dit que quand Dieu a donné Jésus, la Bible dit, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Tout est en lui. Et je voudrais te dire ceci, et c'est important. Quand Naomi est repartie à Bethléem, Ruth l'a suivie, mais Orpa, l'autre belle-fille, n'a pas voulu suivre. Pourquoi? Parce que Orpa, elle n'a pas voulu poursuivre, elle n'a pas voulu aller à Bethléem. Orpa, elle a voulu poursuivre son désir de trouver un mari. Et je voudrais te dire ceci, si tu cherches Jésus, tu trouveras le bonheur. Mais si tu cherches le bonheur, tu trouveras la souffrance. Si juste tu cherches le bonheur sans Jésus, tu trouveras la souffrance. Parce que le bonheur est en Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et à la fin, il est dit, oui, la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voyez, l'Éternel est mon berger. Le berger, ça veut dire rester avec lui. Être avec lui, marcher avec lui. Et bien aimé, je voudrais te dire, oui, c'est Jésus. Alors certains, vous allez dire, ah, c'est un message d'évangélisation. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, oui, dans un sens. Si tu ne connais pas Jésus, viens à Jésus. Mais ce n'est pas qu'un message d'évangélisation. Même nous qui connaissons Jésus, nous pouvons continuer de venir à l'église, nous pouvons prier, lire la Bible, mais plus avoir un cœur qui cherche Jésus. Et je voudrais t'inviter à chercher Jésus. Je dis souvent à l'église, la prière c'est un wagon, mais si tu ne sais pas où elle te mène, ça ne sert à rien. Nous prions, mais nous prions parce que nous allons dans une direction. Nous voulons Jésus. Et quand nous voulons Jésus, oui, nous voulons sa volonté, ce qu'il nous dit dans sa parole. Et c'est pour ça que nous prions dans le sens de sa parole. Oui, elle a voulu chercher un mari, Orpa, elle est retournée. Alors que Ruth et Naomi, alors qu'ils n'avaient plus rien, sont revenus à Bethléem. Et je voudrais t'inviter, ne cherche pas ton bonheur par toi-même, cherche Jésus. Cherche à venir dans la présence de Jésus. C'est merveilleux parce que Jésus est mort sur la croix, ressuscité, pour que nous ayons accès à Dieu. Et quand nous cherchons sa présence, même si Dieu et Jésus sont au ciel, le Saint-Esprit est sur la terre et rend réelle la présence de Dieu à notre cœur. Amen. Cherchez à aller à Bethléem, allez vers Jésus. Vous avez remarqué, c'est quand ils sont allés à Bethléem que toutes les bontés se sont manifestées. Toutes les bontés se sont manifestées. C'est alors que tu marches avec Jésus. Et je dis, le meilleur moyen de réussir sa vie, c'est de rester près de Jésus. Jésus veut être près de toi, mais est-ce que toi, tu veux être près de lui? C'est non seulement être près de lui, chercher sa présence, chercher à l'écouter, à lui obéir, et à pouvoir aussi, régulièrement, dans ce que nous vivons, lui parler, lui apporter les choses. La Bible nous dit aussi, et c'est important que je le dise, si nous voulons aussi le connaître, la Bible dit nous le connaissons spirituellement. Nous avons besoin de le connaître dans l'esprit. Voilà pourquoi Jésus a voulu que les disciples soient baptisés de l'esprit, remplis de l'esprit, pour développer une communion avec le Saint-Esprit. Une communion spirituelle, parce que la Bible dit que nous sommes dans un corps de chair et que la chair, elle est inimitié avec Dieu. Nous avons besoin d'être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est vrai, Naomi est partie parce qu'elle a appris que Dieu avait visité. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, ça aurait été aussi un autre message, mais quand elle a quitté Bethléem pour Moab, c'est parce qu'à Bethléem, il y avait une famine. Et parfois, même quand on aime Jésus, il y a ce moment où Dieu agit, mais des fois, on aime Jésus, mais des fois, il y a des difficultés, il y a des déserts, on le voit dans la Bible. Et alors, elle est partie à Moab, et là, elle a tout perdu. Même quand c'est difficile, il faut rester près de Jésus. Pas s'éloigner. Parce que dans la présence de Jésus, il y a ses bontés, la provision, l'encouragement, l'utilité, l'enseignement, la transformation, la direction, tout ce dont tu as besoin. Amen. Et oui, quand tu es en Jésus, il y a l'accès à l'amour de Dieu. Quand tu fais de Jésus ton trésor, c'est comme cela que tu rentres, malgré les difficultés, dans un avenir de bonté.
Et c'est ce que je voulais vous laisser ce matin. Marche avec lui. Avec lui cette semaine. Parle-lui, reste dans sa présence, écoute-le. Si tu ne sais pas le percevoir, cherche à être rempli de l'Esprit. Lis Jean 14, 15, 16, acte 1, acte 2. Demande-lui. Moi, quand je prie en langue, eh bien, je sais que le Seigneur agit. Et je ne le fais pas parce que je ressens quelque chose. Des fois, je ressens, des fois, je ne ressens pas. Mais je sais ce que la Bible dit. Quand j'ai un problème, eh bien, je lui en parle. Et je me décharge sur lui. Et il me donne sa paix. Alors, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que des fois, on lui dit, mais on a vraiment du mal à se décharger. C'est toujours là. Hein. Mais le Seigneur, il veut être ton ami. Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Quand Jésus a choisi des disciples, il les a pris pour les avoir avec lui. Avant de les envoyer, pour les avoir avec lui. Et on veut être avec Jésus. Je termine le message. Marche avec lui. Marche avec lui. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles recouvrement de la vue, consoler les affligés. La Bible dit pour accorder aux affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire, et afin qu'ils rebâtissent sur d'anciennes ruines, et qu'ils relèvent d'antiques décombres. Quand l'Esprit vient, la présence de Dieu est là, la présence de Jésus est là, il y a toutes ces bontés, on est rebâti, rétabli, et on rétablit, rebâtit ceux qui sont autour de nous. C'est ce que le Seigneur veut faire. Un avenir de bonté malgré un passé de souffrance. On peut incliner nos têtes ensemble. On va prier. Je prie vraiment pour cette église, pour vous, afin que vous puissiez le vivre et que ne vous tombiez pas dans le piège. Ce n'est pas en cherchant la bonté que vous allez la trouver, c'est en cherchant Jésus. C'est en venant à Jésus. Et Dieu veut rendre des personnes favorables envers toi. Il veut toucher leur cœur, changer leur cœur. Il veut te rendre utile pour ceux qui t'entourent. Il veut s'occuper de tes besoins physiques et terrestres. Il veut te donner un héritage spirituel, des promesses, des ressources et des victoires. Il veut restaurer ton âme et ton être intérieur, rebâtir et amener la vie dans ta famille et conduire les circonstances malgré les choses difficiles. Si tu fais le choix de partir de Moab à Bethléem, peut-être si tu fais le choix de dire, et c'était le thème de mon message dimanche dernier, de retrouver le premier amour. Cet amour que j'avais pour Jésus. Et pour lui, seulement pour lui. Pour lui. Si tu poursuis le Seigneur Jésus, il conduira ta vie. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et il loin tous ceux et celles, il bénit tous ceux et celles qui sont près de lui. Bien sûr, il y a la bonté de Dieu. Dieu aime tous les hommes, il se révèle aux hommes. Mais cette grâce, cette faveur, cette bonté, elle vient de la présence de Jésus lui-même. Et je voudrais faire un appel ce matin. Peut-être pour certains qui sont loin de Jésus, à venir à lui. Viens à lui tel que tu es, en lui parlant avec tes mots, avec ton cœur. Peut-être pour ceux qui le connaissent, qui viennent comme ça, mais qui marchent loin de lui, à marcher avec Jésus. Parce que en marchant loin de Jésus, c'est pas de la bonté qui nous attend, mais c'est des souffrances. Et pour ceux qui marchent déjà avec lui, approfondis ta relation avec Jésus. Par la vie de l'Esprit, par la parole de Dieu. Il veut te parler davantage, agir. Et nous voyons quand quelqu'un a plus de l'Esprit, par le fruit qu'il porte. C'est par le fruit que nous portons. Et ce fruit, ce n'est pas toi qui le dis, c'est les gens autour de toi. Faire de Jésus mon trésor. À nouveau. À nouveau. Amen. Amen. On va prier. On va prier. J'avais cette pensée pour quelqu'un. Tu pries, tu chantes, tu aimes Dieu, mais au fond de ton cœur, tu es malheureux. Parce que ta poursuite n'est pas vraiment Jésus, mais autre chose. Peut-être réussir pour Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Et c'est pour ça qu'il te manque quelque chose dans ton cœur. Et le Seigneur te voit et te dit, tu te recentres sur Christ et tu verras ton cœur être comblé et les choses changer. Amen. Seigneur, nous te bénissons ensemble pour ce moment et ce temps. Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu, de t'appartenir, de te connaître. Merci. Parce que malgré, Seigneur, un passé de souffrance,
Tu as un avenir de bonté pour nous, parce que tu es bon, Seigneur. Et merci parce que tu as compassion de chaque personne dans ce lieu. Et parce que, Seigneur, tu désires profondément nous bénir, Seigneur, nous faire du bien. Mais tu nous rappelles que le chemin, c'est Jésus-Christ. Et s'il est vrai que l'adversaire fait tout pour nous détourner de Jésus, merci pour ton esprit qui nous ramène à Jésus. Comme nous l'avons, entendu dans la scène, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers l'œuvre que tu as faite à la croix du Calvaire et te bénir. Je te prie pour mes bien-aimés, que Seigneur, ils puissent retrouver cet amour pour ta personne, pour ceux qui l'ont perdu, et pour ceux qui te connaissent, qui t'aiment, bien qu'ils puissent te connaître davantage. Que nous ne te connaissions pas seulement par la chair, par notre intelligence, mais que nous te connaissions spirituellement par l'Esprit. Merci Père, merci pour ce que tu fais. Amen. Peut-être alors qu'on est encore dans la prière, je voudrais, si les personnes ont besoin de prière, peut-être que vous êtes là, vous avez besoin, je vais peut-être vous inviter à venir sur le devant et j'aimerais peut-être prier particulièrement. Il y a aussi Jérôme qui est là, le pasteur, on peut prier avec toi si tu as des besoins. S'il n'y a pas de besoin particulier, tu peux aussi prier sur ta chaise, mais si tu voudrais qu'on prie avec toi, parce que tu as besoin d'être soutenu, simplement, hein, peut-être pendant que le frère nous conduit dans un chant, eh bien, tu peux t'approcher devant et on va prier pour toi. Amen.